Yo, ça roule? Bon, petite vidéo, c'est pas encore mon grand retour, je vais me mettre là, je pense que ça fera moins de contre-jours. C'est pas encore mon grand retour, je vous avais prévenu, en juin, ça va être très compliqué pour moi, j'ai énormément de choses prévues liées à ma carrière d'écrivain, à mon activité de directeur de collection depuis peu chez Actes Sud, je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt. Donc, pas encore de vidéo régulière, pas d'étagère à manga qui revient, pour l'instant. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais on se fait un petit épisode hors série qui intéressera les aficionados cette semaine, puisqu'on va reparler d'un manga dont j'ai déjà parlé, un manga qui m'a beaucoup marqué, qui est une de mes meilleures lectures de ces derniers mois, voire de ces dernières années, qui est Ushijima, l'usurier de l'ombre, et on va s'attarder en fait sur une case de ce manga. Donc ça va être une vidéo très technique, très spécifique. C'est vraiment pour les fans. Je préviens tout de suite, on va spoiler à mort Ushijima. Donc si vous voulez découvrir Ushijima, allez plutôt voir mon autre vidéo. Je vous mets le lien que j'avais faite sur la série dans son ensemble, qui est un épisode normal de l'étagère à manga. Là, c'est vraiment soit pour ceux qui ont lu la série aussi, soit pour ceux qui s'en fichent d'être spoilés. Je vous comprends. Je suis un peu comme vous. Moi, je trouve que les spoilers, c'est pas si grave en réalité. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo maintenant. Je prendrai aucune précaution à partir de maintenant. Donc Ushijima, on en avait déjà parlé dans la vidéo que je viens d'évoquer. J'essaye d'éviter la redite du verbe dire. Du verbe parler plutôt. C'est un manga en 46 tomes de Shohei Manabe. Qui est aussi l'auteur en ce moment de Kujo l'implacable, et c'est un manga que j'ai adoré, qui suit les aventures, si je puis dire, les péripéties d'Ushijima, un usurier, un prêteur sur gage, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut emprunter de l'argent de manière illégale. Il vous prête de l'argent et vous devez le rembourser à des taux d'intérêt énormes, qui sont de 50% en une semaine. C'est gigantesque. C'est des taux d'intérêt, en fait, que les gens ne peuvent quasiment jamais rembourser, parce que surtout que si vous allez voir Ushijima pour qu'il vous prête de l'argent, c'est que tous les autres prêteurs légaux, c'est-à-dire les banques en général, ou les organismes de prêt au Japon, il y en a beaucoup, vous ont refusé les prêts, parce que vous n'êtes plus un client potentiel pour eux. Vous êtes trop pauvre, quoi, globalement, et ils ne pensent pas, ils ne croient pas à votre capacité à les rembourser. Donc Ushijima et ses semblables, c'est pas le seul à faire ça, c'est la dernière chance, entre guillemets. Donc si vous allez le voir, c'est que déjà vous êtes tout en bas de l'échelle. Donc il y a très peu de chances que, en étant tout en bas de l'échelle, vous puissiez rembourser ce qui vous a prêté avec 50% d'intérêt. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'est 50% d'intérêt. C'est-à-dire, il vous prête 100 euros, la semaine d'après, il faut lui rendre 150 euros. Et en plus, les 100 euros, vous vous dites, ça fait que 50 euros de plus à trouver. Mais non. Parce que si vous avez emprunté de l'argent, c'est que vous en avez besoin de ces 100 euros. Donc vous allez les dépenser. Donc en fait, il faut retrouver 150 euros. C'est une spirale infernale. Et Ushijima, Ushijima, le manga, dans les premiers tomes, enfin dans les 2 tiers de la série même, c'est une suite d'histoires en général qui dure 1 ou 2 tomes, plutôt 2 tomes, et qui vont suivre, chaque histoire va suivre un peu la descente aux enfers ou la rédemption dans certains cas, mais c'est souvent quand même la descente aux enfers d'un client d'Ushijima qui emprunte de l'argent à Ushijima et qui va galérer à le rembourser. Souvent, c'est lié à la prostitution, au jeu, beaucoup au jeu d'argent. Au milieu des escortes, au milieu des hostes aussi, qui est un truc très japonais. Vous savez, ces bars à compagnie. C'est pas vraiment de la prostitution, mais on n'en est pas loin. C'est plutôt des hommes, les hostes, et vous passez du temps avec eux et vous leur donnez de l'argent. C'est un truc très très japonais. C'est très étudié dans Ushijima, si ça vous intéresse comme sujet. Mais c'est très spécifique. On n'a pas vraiment l'équivalent en France. En France, ça va plus être, il y a des bars à prostituer, hein, comme on dit, mais c'est vraiment de la prostitution, quoi. Il y a il y a la promesse de relations sexuelles derrière. Là, c'est pas vraiment le cas dans les hostes. Donc voilà, ça va tourner autour, en tout cas, de milieux très interlopes, très marginaux, vraiment les franges de la société. Et Ushijima, dans les premiers tomes, enfin dans beaucoup de tomes, est plutôt une figure secondaire en réalité, qui est le point commun de toutes les histoires. C'est toujours à lui qu'on vient emprunter de l'argent, mais c'est rarement lui le personnage central de l'histoire en fait.
Et de temps en temps, il est un peu plus central que dans d'autres, mais souvent, c'est plus une figure de l'ombre qui représente une menace pour le personnage qu'on suit. Et on voit Ushijima pendant les 15 premiers tomes, pendant les 17 premiers tomes, parce que vous voyez que ce dont on va parler commence au 18, c'est 18, 19, 20. C'est une figure presque inhumaine, Ushijima, presque robotique. On voit ce prêteur, cet usurier. En fait, c'est un yamikin. Le terme japonais, c'est yamikin, qui peut se décomposer en argent de l'ombre. Je sais plus. Je crois que c'est yami qui veut dire argent et kin ombre. Je dis peut-être une bêtise, ceux qui parlent japonais pourront me corriger, mais en tout cas ça veut dire argent de l'ombre, yamikin, et c'est le terme pour ces prêteurs sur gage illégaux. Et donc on le voit comme une figure robotique, inhumaine. C'est quelqu'un d'extrêmement froid qui semble ne pas avoir de passé, ne pas avoir d'existence en dehors de son travail de yamikin. On le voit jamais dans sa vie quotidienne, on le voit jamais avec des amis, on le voit avec ses collègues parce qu'en fait il est chef d'une entreprise, c'est-à-dire que son entreprise de prêt, ils sont 4-5 et lui c'est le patron, mais on le voit avec des collègues, c'est pas ses amis, on le voit pas s'amuser, il sourit jamais. Il n'est pas du tout pote avec ses clients, évidemment. Ses clients, il les utilise jusqu'à la moelle. Il est pote avec personne, il n'y a rien qui l'intéresse, il n'a pas de vie privée. Le seul brin d'humanité qu'on a dans les 15 premiers tomes, c'est qu'il a des lapins. Il a des lapins de compagnie. Voilà, il a l'air de beaucoup aimer ses lapins. C'est la seule chose, et c'est un tout petit détail. C'est jamais central, c'est juste... Il y a 2-3 images d'Ushijima chez lui, dans un appartement qui a l'air très dépouillé, sans personnalité, et il a juste plein de lapins, ce qui est assez étrange. Ça va avoir un rôle plus tard, mais voilà, c'est le seul trait d'humanité qu'on a. Il n'y a pas de passé, on connaît rien de lui, et surtout, il est sans pitié. Il n'accorde jamais de retard de paiement, il n'accorde jamais à quelqu'un de pas lui rembourser. Il est là pour avoir son argent, et il fera tout pour avoir son argent, y compris pousser des clients à la prostitution, à la vente d'organes, au crime. Il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer sa thune. Voilà, c'est ça Ushijima. Et on arrive au tome 18 que vous avez là, qu'on va feuilleter un peu. Tome 18 qui s'ouvre avec un chapitre, enfin avec une nouvelle histoire qui s'appelle Le Yamikin. Le Yamikin, donc je vous ai expliqué ce que c'est. Et en fait, ça va être la première histoire qui va être centrée sur Ushijima, qui va nous offrir des clés de compréhension de qui est Ushijima. Donc ça commence un peu classiquement, où Ushijima, que vous voyez là avec ses lunettes, est contacté par des nouveaux clients. Il y a plusieurs clients au début, on ne sait pas trop autour de quoi ça va tourner. Ça a l'air un peu plus complexe que d'habitude. Il y a plusieurs clients en même temps qu'on suit, dont un en particulier, qui est ici, avec sa capuche, et qu'on comprend rapidement être un ami d'enfance d'Ushijima. Vous allez voir, ils se reconnaissent. Et Takemoto, voilà, c'est le nom de ce personnage-là. Ushijima et lui ont un passé commun, on ne sait pas encore trop quoi. Et en fait, ce chapitre, et donc Takemoto vient lui emprunter de l'argent. Ce qui plaît pas à Ushijima. Ushijima essaye dès le début de lui dire que c'est pas une bonne idée en fait de lui emprunter de l'argent parce qu'il aime bien Takemoto. On comprend, c'est la première fois qu'on le voit bien aimer quelqu'un. Donc c'est intéressant déjà cette brève scène où Ushijima, vous voyez, c'est ici, lui dit, donc Takemoto lui demande de l'argent, prête-moi 50 000 yens. Ushijima lui répond, à titre d'ami ou en tant que client. Si tu viens en tant qu'ami, sache que j'ai pour principe de ne pas prêter d'argent à des amis. Mais si c'est en tant que client, mes intérêts sont élevés. 50% sur 10 jours. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. Donc c'est la première fois qu'on le voit faire ça. Il essaye de dissuader Takemoto de lui emprunter de l'argent. Donc c'est déjà intéressant pour l'évolution du personnage. Et en fait, on va, pendant le chapitre, alors je vous passe plein de détails sur autour de quoi tourne le chapitre, mais on va voir le passé d'Ushijima. Là, vous voyez Ushijima adolescent. Et en fait, au lycée, il y a eu toute une affaire de baston, on va dire, entre gangs de lycéens. Où Takemoto a rendu service à Ushijima. Ushijima se faisait agresser par tout un gang de son lycée, et Takemoto lui a rendu service en prenant soin de son lapin, justement, pendant qu'Ushijima se rendait au QG de ses adversaires pour tous les tabasser, globalement. Et dans l'histoire présente, donc ils ont un passé commun avec une amitié forgée un peu dans la baston.
Et dans le présent, il se trouve que Takemoto s'est retrouvé dans la merde. Il est SDF et en fait, il s'est retrouvé dans un foyer. J'essaye de vous trouver les images. Là, c'est des images de ça. Dans un foyer soi-disant d'accueil des SDF pour leur rendre service et qui leur trouve du travail. Sauf qu'en fait, tout dans ce foyer est payant. S'ils veulent avoir des draps pour le lit, il faut qu'ils payent 500 yens de plus. S'ils veulent avoir à manger, il faut payer tant de yens. S'ils veulent avoir, je sais pas quoi, s'ils veulent prendre le bus le matin pour aller au travail, il faut qu'ils payent 1000 yens. Et donc, ils se retrouvent tout le temps à payer pour faire des boulots qui, eux, sont très mal payés et qui sont en plus très dangereux. C'est des boulots que personne d'autre ne veut. Et donc, en fait, c'est de l'exploitation où ils vont se retrouver, eux aussi, un peu comme avec les Yamikin, à avoir des dettes envers les gens qui les ont recueillis, des dettes qu'ils ne pourront jamais payer. Donc, en fait, c'est presque de l'esclavage. C'est une forme d'esclavage moderne, crypto-légal, pas vraiment légal, mais pas vraiment illégal. Enfin, voilà. On est dans cette zone floue et Takemoto veut se sortir de ça. Veut se sortir de ça et veut sortir de ça ses collègues, entre guillemets. Ses compagnons de galère, eux aussi SDF. Et donc, c'est pour ça qu'il demande de l'argent à Ushijima pour l'aider à mettre fin à ce truc-là. Et ce truc-là en question, le foyer, est tenu par les mecs qui, adolescents, avaient agressé Ushijima, par les mecs du gang qui s'en prenaient à Ushijima. Donc, le passé et le présent se rejoignent. Et il va y avoir une histoire de vengeance autour de ça, parce que Ushijima, adolescent, avait tabassé les gars, en avait envoyé en prison, voilà. Et avec cette scène-là, notamment, où il a défoncé la tête d'un des mecs à la batte de baseball. Ça a eu des conséquences. Et voilà. Et donc, va y avoir de la vengeance derrière ça. Tout se mélange un peu. C'est un chapitre qui dure 3 tomes. Enfin, une histoire qui dure 3 tomes. Le 18-19 sont intégralement consacrés à cette histoire du Yamikin. Le Yamikin étant Ushijima. Donc, c'est la première fois. Vous voyez, même avec des images comme ça, on comprend que ça va être plus centré sur Ushijima que d'habitude, quoi. Et on va mieux comprendre où il en est là, où il en est arrivé, enfin comment il a fait pour en arriver à être Yamikin, comment il en a fait comment il a fait, pardon, pour devenir un peu cette machine humaine dont je parlais, cette personne sans pitié, sans âme, sans cœur, qui veut juste gagner sa thune et qui n'a vraiment aucune empathie pour personne. En fait, en voyant son passé, en voyant d'où il vient, on va avoir quelques clés de compréhension. Alors, c'est des clés de compréhension très partielles, très pudiques, parce que Shohei Manabe, l'auteur, a une écriture très particulière, qu'on retrouve aussi dans Kujo l'Implacable en ce moment, dans son autre série principale. En fait, c'est quelqu'un qui évite les grands effets, les trucs larmoyants, alors qu'il parle de trucs ultra durs, de gens marginaux, de gens qui vont pas bien du tout, de destins brisés, et il le fait avec, bizarrement, un mélange d'ultra-violence, d'ultra-violence sociale, morale. C'est très très sombre, hein, Ushijima, c'est vraiment pour lecteurs avertis, moralement et même factuellement, quoi. Il y a vraiment de la violence. Voilà, il y a des scènes comme ça, avec du cutter dans l'œil. Mais c'est bizarrement, c'est pas, comment dire, j'allais dire, c'est pas voyeuriste. Alors, il y a vraiment de la violence, il y a vraiment des trucs sordides sur la prostitution et tout, mais il y a un côté, en fait, c'est très pudique dans les émotions. On voit rarement les personnages faire de grands discours, avoir de grandes réflexions sur leur vie. C'est pas l'écriture de Shohei Manabe. C'est à nous, en fait, de comprendre quelle est la morale des histoires, qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de ce qui est en train de nous être montré. J'avais du mal à structurer ma phrase. C'est à nous de comprendre ce qu'on doit en tirer. Et là-dessus, sur cette histoire-là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que le passé d'Ushijima qu'on voit surtout dans le premier tome, enfin dans le 18, le premier tome de l'histoire, l'adolescence d'Ushijima va être quand même partielle. Là où on pourrait avoir un récit presque de Furio, vous savez, un manga de baston de lycéens, on appelle ça les mangas Furio, il y a un peu de ça. Il y a un peu des scènes de baston, vous voyez, là c'est ce que je vous montrais, à 20 contre 1 où Ushijima va tabasser tout le monde, mais ça dure pas très longtemps. Et par exemple, même lors de ces quelques flashbacks, qui durent la moitié du tome, quoi, on va dire, on va par exemple pas du tout voir la mère d'Ushijima, on sait qu'il a une mère mais on la voit pas, on le voit pas chez lui, on n'a pas trop de clés sur son passé plus global, on a des clés que sur ce moment-là où Takemoto lui a rendu service et où il a fait la connaissance d'autres personnages. Là, vous voyez Ushijima avec ses lapins. Et
et ouais, où il va faire la connaissance de d'autres amis qui vont devenir ses collègues en fait, qu'on connaît déjà depuis le début de la série et dont on ne savait pas en fait jusque-là qu'ils étaient ses potes de collège quoi, de lycée pardon. Et donc voilà, donc ça va être intéressant, mais c'est quand même des clés partielles. Ça ne nous donne pas toutes les réponses sur qui est Ushijima, comment il est devenu Yamikin, pourquoi il est devenu aussi froid, pourquoi il est devenu aussi dur. Et en fait, toute la série Ushijima, en 46 tomes, ne va jamais vraiment répondre à ces questions-là. Et je pense que c'est un très bon choix de la part de Shohei Manabe d'avoir fait d'Ushijima une figure très monolithique. C'est un bloc qui montre quasiment jamais ses émotions. Il y a que 2 moments dans la série où il y a un tout petit peu d'émotion chez Ushijima. On va voir un de ces 2 moments, c'est la case que je vais vous montrer, mais j'ai besoin de la contextualiser pour que vous la compreniez. Il y a que 2 moments où il y a un peu d'émotion chez Ushijima. Il y a le moment que je vais vous montrer dans le tome 20, donc à peu près à mi-chemin de la série, et il y a un moment tout à la fin. Donc c'est très sur 46 tomes, c'est très peu. Et je trouve que c'est une très bonne idée ce qu'il a fait d'avoir comme ça une figure qui est le centre de son manga, qui est le titre, qui est le personnage éponyme, qui est un monolithe de ténèbres, un monolithe de saloperie. C'est vraiment quelqu'un de pas bien, Ushijima. Dès les premiers tomes, dès les premiers chapitres, dès les premières pages du premier tome, on nous montre, Shohei Manabe s'attache à nous montrer que c'est quelqu'un de pas bien, Ushijima. Il en est arrivé à un point où c'est une mauvaise personne très profondément. Et le fait justement de ne pas trop explorer son passé, de ne pas trop explorer le chemin de vie qui l'a mené jusque-là, je trouve est brillant parce qu'en fait ça permet moralement de ne pas lui chercher d'excuses et de se dire mais en fait on est le résultat de plein de choses, mais il y a un moment où notre identité c'est aussi un peu notre responsabilité. Et il y a quand même un truc chez Ushijima on peut imaginer toutes les galères qu'il a dû lui-même vivre. Et son rapport à l'argent qui est très particulier, il a un mépris énorme pour les gens qui s'endettent. Sous-entendu, lui ne s'endette pas, c'est quelque chose d'important pour lui de ne rien devoir à personne, au sens propre et au sens figuré. Et quelqu'un de très indépendant, on le voit aussi pendant le dernier tiers de la série qui tourne autour de son conflit aux Yakuza, les Yakuza qui essayent de le mettre un peu sous leur coupe, parce qu'en fait, il commence à être énervé de voir ce criminel, Ushijima est un criminel, prendre un peu trop d'importance dans la ville et être trop indépendant. En fait, ils aimeraient qu'il bosse pour eux. Et Ushijima ne veut pas. Il y a ce truc d'indépendance. Et tout ça, si on connaissait mieux le passé d'Ushijima, mieux son quotidien, on pourrait le comprendre et en fait se dire qu'il est cool, Ushijima. Que en fait, Ushijima, c'est un esprit libre. Et il y a un peu de ça dans la série, il y a évidemment un peu de ça. On admire un peu Ushijima pour sa rigueur, pour son sérieux, pour sa discipline, pour ce truc. En fait, le côté sans pitié est aussi une qualité d'une certaine façon. Il y a un truc d'intransigeance absolue qui est un peu une qualité. Et sauf que, justement, en ayant très peu d'accès à la personnalité profonde d'Ushijima et à son parcours, on peut continuer à comprendre ce qui ne va pas dans cette attitude, ce qui moralement est indéfendable dans ce que fait Ushijima. En le comprenant mieux, il y aurait un risque d'oublier que l'activité d'Ushijima consiste à essorer des gens jusqu'à la mort, en fait, à exploiter des gens. C'est pas quelqu'un de bien. Voilà, donc je vous ai placé un peu le contexte de toute l'histoire. Et donc Ushijima, cette histoire-là, qui s'appelle le Yamikin, va finalement partir d'une histoire de dette, d'emprunt à Ushijima, tout ça comme je vous ai expliqué, avec son pote Takemoto. Mais ça va virer à une histoire beaucoup plus longue et ample que d'habitude, qui tourne moins autour d'un destin individuel, et plutôt autour d'Ushijima et autour de la vengeance que veulent faire contre Ushijima les mecs qu'il avait tabassés quand il était ado et qui sont devenus aujourd'hui des criminels qui exploitent, comme j'expliquais, qui exploitent les SDF. Voilà. Donc le 3e tome, le 20 de ce récit-là, du récit qui s'appelle le Yamikin, la moitié est consacrée à Ushijima. Je vous montre le sommaire. Enfin, est consacré au chapitre le Yamikin. Vous voyez, la moitié c'est le Yamikin, et après on part sur quelque chose d'autre, un chapitre qui s'appelle le Trendy, qui est une autre histoire beaucoup plus classique. On revient un peu plus au rythme habituel du manga Ushijima. Là, je vais prendre une autre page. L'histoire se termine un peu douce amère, comme toujours avec Ushijima, où il arrive à se venger à se venger. Lui, il n'a pas envie de se venger, mais il arrive à éviter de se faire tuer plutôt, de se faire tuer et de se faire arnaquer
par les mecs dont je vous parlais, qu'il avait tabassé ado. Et Takemoto essaye de voler de l'argent à Ushijima. Takemoto, son pote d'adolescence, essaye de voler de l'argent à Ushijima, pas par vengeance, pas pour lui faire du mal, mais pour changer le destin de tous les SDF qui étaient prisonniers du foyer, comme je vous avais expliqué. Ushijima ne le laisse pas faire, il arrive à récupérer son argent, et il y a une discussion à la fin où Takemoto décide... Takemoto est quelqu'un de bien. En fait, on le voit dans toute l'histoire, c'est un peu l'opposé d'Ushijima. Il offre un contrepoint moral à ce qu'est Ushijima. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui ont un passé commun, qui ont une adolescence commune, vous voyez, on le voit sur cette image. Ils auraient pu prendre des chemins similaires, et en fait, chacun des deux a choisi un chemin différent. Takemoto s'est orienté vers le bien, vers l'espoir. Il croit en son prochain. Il veut l'aider, il veut tendre la main à son prochain. Je ne tourne pas la page, c'est la case que je voulais vous montrer. Et là où Ushijima ne croit pas en son prochain, il a un manque total d'espoir. C'est même plus un manque, c'est une absence d'espoir. Il ne croit pas. Et il y a une discussion à la fin, donc où Takemoto décide, pour rembourser Ushijima, à qui il doit beaucoup d'argent, il décide de prendre toute la responsabilité des autres SDF, et il va être envoyé faire du travail ultra dur physiquement pendant des années pour rembourser Ushijima. C'est de nouveau presque de l'esclavage, sauf que cette fois, son esclavagiste, c'est Ushijima. Avant de partir, il y a une discussion un peu morale dans la voiture, qui est une des rares discussions, voilà, où ils abordent un peu le fond de l'affaire. Donc, le fond moral de tout ce qui se passe. Où Ushijima essaye d'expliquer à Takemoto qu'on ne peut pas aider des gens qui s'endettent, qu'en fait ils vont redépenser l'argent qu'ils récupéreront immédiatement, ils vont aller jouer au pachinko, ils vont dépenser en argent, en prostituées, et qu'en fait c'est un cercle vicieux dont ils ne sortiront jamais. C'est un truc sans fin, lui explique un peu Ushijima, dont Takemoto ne sortira jamais. S'il essaye d'aider les gens, ça ne sert à rien. Il y a pas des gens qui sont tombés aussi bas que les clients d'Ushijima ne s'en sortiront jamais. C'est le point de vue d'Ushijima. Takemoto, lui, dit qu'il veut continuer à y croire, qu'il veut continuer à tendre la main aux gens. J'essaye de vous trouver le début de la discussion. On va la faire démarrer là. Je vais vous la lire, en fait. Et donc, c'est la toute fin de l'histoire. Takemoto s'apprête à partir pour travailler en tant qu'esclave, hein, globalement. On est vraiment là-dessus. Je vais essayer de trouver un peu plus de lumière. Est-ce qu'on a plus de lumière là? Pas vraiment. Comme ça. Comme ça, c'est peut-être mieux. Je sais pas, c'est pour vous. Et donc, voilà. Et Ushijima, c'est la dernière discussion qu'ils ont, quoi. Là, c'est Ushijima qui parle. Takemoto, tu étais le seul dans la classe qui ne prenait pas part au lynchage. Tu sais, ça m'a fait terriblement plaisir. En plus, tu t'es même chargé de mon lapin. Je t'en suis énormément reconnaissant. Donc là, Takemoto lui répond. Il n'y a pas de quoi, Kaoru-chan. Kaoru-chan, pardon. Tu veux sauver Ezaki et Kano qui t'ont persécuté, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un d'à part, Kaoru-chan. 10 lapins, c'est un souvenir de ta mère, n'est-ce pas? Oui. Tu adores ta mère, Kaoru. Kaoru, c'est le prénom de Ushijima. C'est normal, non, Takemoto? C'est pas pareil pour toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait d'aimer quelqu'un. Je suis sûr que je suis aimé d'un amour ordinaire par mes parents qui sont des gens ordinaires. Mais ça me paraît tellement normal, un peu comme on trouve normal de respirer, que je n'arrive pas à en avoir conscience. Je t'envie, Kaoru-chan, de pouvoir aimer des gens à ce point. Et si moi aussi j'essayais d'aimer les gens comme tu le fais? Donc ça, c'est une discussion qu'ils ont eue ados. Et en fait, on comprend à ce moment-là que c'est adolescent, c'est Ushijima qui a donné envie à Takemoto de devenir quelqu'un de positif, de devenir quelqu'un de tourné vers l'espoir et l'amour des autres. Et Ushijima se rappelle de ça, et il vient de lui dire avant qu'il n'y avait aucun espoir, qu'il fallait pas croire dans les gens, il fallait pas tendre la main aux gens. Et là, Ushijima se retrouve tout seul dans sa voiture, avec ses souvenirs, et là, il repense en voix off, Takemoto, tu es trop extrême. Nous sommes forcés d'aller là où le destin nous conduit. Moi aussi, je suis extrême. Nous ne pouvons pas changer notre mode de vie. Je ne regrette pas de t'avoir envoyé en enfer. Donc voilà, ça se termine sur « Je ne regrette pas de t'avoir envoyé en enfer ». Et on tourne la page, et là, il y a cette case dont je voulais vous parler, qui est la seule et unique fois en 46 tomes où on voit Ushijima exprimer une émotion. La case est muette, c'est Ushijima tout seul dans sa voiture, qu'on voit probablement pleurer. Shohei Manabe a l'intelligence de ne pas nous montrer ses larmes.
On le voit de profil, une main sur le visage. Et en fait, regretter ce qu'il vient de faire, être triste, être touché, être désespéré peut-être de lui-même, de ce qu'il est devenu et de ce que Takemoto est devenu et de la perte d'innocence en fait des adolescents qu'ils ont un jour été et de ce que lui a un jour été. Et le chapitre se termine comme ça avec un plan aérien où on voit la voiture d'Ushijima, on devine la voiture d'Ushijima, un feu rouge, un plan aérien, un plan urbain dont Shohei Manabe a le secret. Et ça se termine sur une toute dernière page ici où on voit un des SDF qui a été sauvé par Takemoto, en fait, par le fait que Takemoto ait pris ses dettes à sa place, et on ne sait pas, dans la manière dont le SDF réfléchit, s'il va retomber dans la marginalité, dans le fait de dépenser tout son argent, de faire n'importe quoi, ou s'il va réussir à s'en sortir. Les deux possibilités semblent ouvertes. Ça s'arrête comme ça. On ne sait donc pas si c'est Ushijima qui a raison, ou Takemoto. Faut-il croire dans les gens ou non? Faut-il leur offrir une main tendue ou pas? C'est deux visions qui s'affrontent. Et vraiment, cette case, je la trouve incroyable. Et quand j'avais lu le chapitre à l'époque, j'avais compris que c'est à ce moment-là que je m'étais dit, ok, je suis en train de lire un vrai bon manga. La manière dont Shohei Manabe construit tout son récit avec un Ushijima froid, mécanique, robotique, inhumain, c'est un monstre, c'est profondément un monstre. Le récit est ultra réaliste, hein, ça n'a rien de fantastique, mais Ushijima représente un monstre, une créature, un truc fait de ténèbres qui n'a aucune lumière en lui. Et le fait qu'il n'ait pas de passé, comme j'ai expliqué, participe à ça. On ne saura jamais rien de la personnalité d'Ushijima. Et la personnalité profonde, je veux dire, de ce qu'il constitue en tant qu'individu. Mais il y a cette double page muette, cette case, c'est une case de 2 pages, mais c'est une case quand même, qui est bouleversante, je trouve, dans la construction narrative. À froid comme ça, c'est juste un dessin parmi d'autres, mais prise dans la construction de ce qu'est Ushijima, le manga, elle est géniale. Narrativement, c'est un tour de force, cette case. Et elle est d'une pudeur, encore une fois. Shohei Manabe ne fait pas de gros plans sur les larmes. Il n'y a pas avant une montée. Vous voyez la case d'avant où on voit Ushijima, il est derrière son volant, il est froid. Il n'est pas déjà en train de pleurer. Il n'y a pas la montée de larmes, il n'y a pas le tremblement de bouche. Il n'y a pas tous ces trucs un peu faciles mais efficaces. Hein. Je dis pas que les auteurs qui les utilisent ont tort, mais on voit pas les larmes commencer à monter ou quoi. On a un truc brutal, brusque, où Ushijima dit juste on est forcé d'aller là où le destin nous conduit. Et je ne regrette pas de t'avoir envoyé en enfer. Il ne regrette pas. Hein. Il y a quand même ce truc, il a fait ce qu'il voulait faire. Sauf qu'il regrette pas, mais il se met à pleurer. Voilà. C'est de ça dont je voulais vous parler. C'était un petit hors-série, très long, qui a duré 27 minutes pour une case. Mais bon, il y avait besoin de placer du contexte. J'espère que pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus, ça vous a donné envie peut-être de lire Ushijima. J'avais envie de revenir sur ce tournant narratif de la série que j'ai relu récemment en fait, et je me dis ouais, c'est quand même un très grand manga, hein, Ushijima. C'est vraiment très très bien. C'est dommage que ça n'ait rien donné en France. Au Japon, il y a des séries dérivées qui existent. Et en fait, il y a une série dérivée sur sur la jeunesse d'Ushijima, justement inspirée de cette histoire-là. Donc à mon avis, il y a d'autres détails pour le coup dans la série dérivée sur la jeunesse d'Ushijima, sur comment il est devenu Yamikin et tout, et sur les bastons de lycéens, quoi. J'imagine, je l'ai pas lu, mais j'imagine que c'est un manga justement peut-être inscrit dans le genre du Furio, comme je disais, un peu Tokyo Revengers, vous voyez ce genre de manga, ou Young GTO aussi dont on avait parlé. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour pas grand chose. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. J'ai la bouche très sèche. J'aurais dû boire avant. Ça s'entend peut-être à ma voix. Merci à tous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Peut-être, dis-je bien, pour une vidéo de l'étagère à manga. Si c'est le cas, je promets rien. Ce sera, je peux vous le dire, sur la planète verte de Keigo Shinzo. La dernière série qui est parue, qui est pas du tout sa dernière en date, hein, c'est même une de ses premières, mais qui est sortie en France très récemment, qui était très cool. C'est pas une dinguerie, mais c'est très cool. Et justement, le fait que ce soit pas une dinguerie rend le truc intéressant. On va discuter de ça, voilà. Si je viens, parce que comme je vous dis, mois de juin très chargé. Voilà. À bientôt. À plus. Merci à tous de continuer à être là, même en mon absence. Et à bientôt. Ciao. Je vous laisse avec Ronnie, la tradition, et avec la phrase fétiche que j'ai failli oublier. Prenez soin de vous. Au revoir.